Le FC Barcelone insiste sur le fait que la première option pour renforcer le côté gauche reste Nico Williams, 22 ans. Ils ne veulent pas être ceux qui rejettent cette option et gardent l'espoir de pouvoir signer l'ailier électrique de Pampelune. À Barcelone, ils se fixent comme objectif de clore ce dossier, quel que soit le résultat, avant le 24 août, date à laquelle l'équipe de Hansi Flick accueillera l'équipe rouge et blanche au stade Luis Companys. Si une réponse négative de Nico arrive avant cette date, des alternatives seront évidemment activées à ce moment-là. Du côté du Barça, l'opération Williams est très bien maîtrisée sur le plan économique, à la fois en interne et en termes de fair play avec la Liga, et il reste calme tout en travaillant en parallèle pour générer les revenus prévus pour cet été, que ce soit par le biais de sponsors ou de départ de joueurs, et ainsi pouvoir opérer normalement sur le marché grâce à la règle du 1 sur 1 pour chaque euro qui sort, un autre peut entrer. D'autre part, le nom de Kingsley Coman pourrait être un plan alternatif, bien qu'il suscite deux doutes qui n'ont rien à voir avec sa qualité, bien connu du nouveau coach du Barça, l'Allemand Hansi Flick, qu'il a dirigé au Bayern Munich lors de la conquête du sextuplé en 2020 à 21. Cette double inquiétude que le Barça a concernant l'inclusion de Coman concerne d'abord l'historique des blessures de l'international français de 28 ans, qui a manqué un total de 20 matchs la saison dernière, en raison de 4 blessures physiques subies au cours de la saison. L'autre aspect à considérer pour le Barça est son statut au Bayern, un club qui préférerait offrir un prêt plutôt qu'une vente. En conclusion, Coman est une alternative précieuse pour le Barça, mais avec des réserves. Joao Cancelo fait une demande au Barça. Afin de clarifier le plus tôt son avenir, le défenseur portugais Joao Cancelo a fait une demande au club catalan. Les vacances sont finies pour le défenseur portugais Joao Cancelo, qui a réintégré l'effectif de Manchester City pour l'entraînement. Cancelo a des différends avec Pep Guardiola et aimerait quitter l'équipe, mais en l'absence de solution, il a dû se réengager auprès du club anglais et de Guardiola pour la pré-saison et le début de la saison. D'après les informations de Sport, Cancelo a exhorté le FC Barcelone à hâter le processus pour faciliter son transfert. Bien que le FC Barcelone ait insisté sur le fait qu'un prêt était la seule option pour accueillir le Portugais, la presse anglaise a mentionné une offre catalane consistant en un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Néanmoins, le Barça dispose d'alternatives à son poste. Lors de la pré-saison, Hansi Flick a testé plusieurs joueurs, mais c'est Alex Vallée qui s'est le mieux démarqué. Le jeune footballeur a livré une prestation remarquable lors du Classico, où il a donné du fil à retordre à Vinicius, le dynamique attaquant adverse. Toutefois, il a éprouvé des difficultés à maîtriser Rafael Leao lors du dernier match face à l'AC Milan. Le verdict final dépendra des finances du club et également de Flick, qui a indiqué récemment qu'il Ronaldo, Michael Laudrup, Luis Enrique, Javier Saviola. Par le passé, de nombreux joueurs ont évolué pour le Real Madrid et le FC Barcelone, certains comme Luis Figo étant même passés directement de l'un à l'autre. La liste des traîtres va-t-elle s'allonger prochainement? Toujours à l'affût de la moindre opportunité, Florentino Pérez ne dirait pas non à la signature d'un Blaugrana. Selon Defensa Central, le président merengue suivrait ainsi de près la situation de Frenkie de Jong, dont le club catalan souhaiterait se séparer, comme l'été dernier. Florentino Pérez à l'affût, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Barça, le milieu de terrain international néerlandais, 27 ans, est le joueur le mieux payé de Liga avec des revenus estimés à 37,5 millions d'euros annuels. Un salaire devenu trop imposant pour le FCB, dont les finances sont toujours dans le rouge. Un célèbre agent dézingue le Barça au sujet de Dani Olmo. Le nom de Josep Maria Minguella ne vous est peut-être pas familier. Pourtant, le natif de Guimera fait aujourd'hui partie des références, notamment pour sa grande carrière d'agent de footballeur. Maradona, Stoichkov, Romario, Rivaldo, Messi, sans Minguella, aucun d'entre eux n'aurait certainement brillé au Camp Nou. Interrogé par Sport, ce dernier est ainsi revenu sur le mercato estival des culés. Un échange au cours duquel il a largement critiqué le choix Olmo, qui s'apprête à rejoindre la Catalogne contre un peu plus de 60 millions d'euros. Dani Olmo n'est pas mauvais. C'est un bon joueur. Il a une bonne technique, de la qualité, mais je pense que le prix est scandaleux, 60 millions d'euros, parce que le Barça n'a pas tellement besoin à son poste, il y a plein de joueurs pour occuper cet espace. Pour Olmo, 60 millions d'euros, c'est exagéré pour une signature qui n'est pas totalement décisive. Si Olmo ne joue pas, quelqu'un d'autre le fera et rien ne se passera, a ainsi lancé Josep Maria Minguella. Le message est passé.